Le message qu'on va pouvoir passer aujourd'hui, c'est celui que nous avons bien voulu passer déjà le dimanche dernier. Mais à chaque fois, le Dieu vivant nous conduit d'une manière. Si bien qu'on n'a pas été capable de pouvoir le donner. Parce que Dieu nous a envoyé un message particulier. Nous sommes toujours en train de parler de la Pâque. En parlant de la Pâque, nous sommes en train de nous poser la question. Puisque la Pâque, selon l'Ancien Testament, est un moment de souvenir. C'est vrai que c'est un moment de célébration. Mais une célébration qui renvoie à un souvenir. Quel souvenir? La manière dont Dieu est intervenu miraculeusement pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme ou de la domination des Égyptiens. Et si toi et moi ce matin on peut parler de la Pâque, ça peut être pour nous une pensée ou un souvenir de voir comment l'Éternel nous a aidés à quitter le monde des ténèbres pour que nous devenions ses enfants. Bien-aimés, le sujet de ce matin, c'est comment faire pour quitter l'Égypte. L'Égypte étant définie comme le règne des esprits impurs. Pour en parler, je vais commencer par lire un texte. Exode chapitre 12. Ensemble nous allons lire, tu peux rester assis, mais on va partir du verset 1er au verset 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut
manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Ah bon? Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rassins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Bénissons la lecture par nos acclamations. Mon ami, ce matin, je veux que Dieu nous garde un peu beaucoup calme. Pour que nous allions dans la profondeur de ce message. Mon ami, regarde ce que l'Éternel commence à dire. Il parle à Moïse et il parle aussi à Aaron. Il les parle dans le pays de l'Égypte. La première des choses, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est que l'Égypte. D'abord, si nous regardons historiquement, l'Égypte est un pays où c'était un royaume. Un royaume qui ne se dirigeait pas selon la pensée de Dieu. C'était un royaume qui était conduit par la puissance du monde des ténèbres. Il y avait des dieux établis dans ce pays. Et dans ce pays, on ne faisait aucun cas de Dieu. C'était un pays de l'idolâtrie. C'était un pays de la magie. C'était un pays de la sorcellerie.
Mais si nous restons dans l'histoire, cela ne va pas nous aider. En résumé, l'Égypte était un espace où Dieu n'était pas compté. C'était un espace où le règne de Satan était celui sur qui on s'appuyait. Ramenons cela dans notre vie. Ne restons pas dans l'histoire. Lorsqu'on ramène cela dans notre vie, lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle de la vie d'une personne. On parle de la vie d'une famille. On peut parler même de la vie d'une église. On peut aussi parler de la vie d'un pays. Les caractéristiques de l'Égypte, c'est que dans la vie de cette personne, dans la vie de cette famille, de cette église ou de ce pays, on s'appuie non pas sur Dieu. Je préfère ne pas dire Dieu. Je préfère dire Elohim. Parce que Dieu veut dire celui qui est sujet d'adoration. Tu peux adorer un morceau de bois. Tu peux adorer une photo. Tu peux adorer une rivière. Tu peux adorer une forêt. Tu peux adorer une montagne. Vous voyez? Et à ce moment-là, cet endroit que vous adorez, ou cette chose que vous adorez, devient votre Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait de la montagne des mille leur Dieu. C'est-à-dire que pour eux rencontrer Dieu, c'est qu'il faut aller là-haut. Mais il n'y a pas seulement de la montagne de mille. J'entends même dans les chansons chrétiennes, on parle même de la montagne de Mangengenge. Alors je commence même à me poser la question. Le christianisme a un sérieux problème chez nous ici. Et vous voyez ces gens-là, ils ne peuvent pas se sentir à l'aise dans leur foi s'ils ne sont pas partis à cette montagne. Il y a plusieurs religions comme ça. Oh, il faut faire le pèlerinage là ou là-bas, parce que c'est là-bas où il y a la source de Dieu. Je ne veux pas toucher les églises. Je ne veux pas citer les noms des religions. Chacun de vous peut déjà s'imaginer. Chacun de vous peut réaliser une chose. Où on a fait d'un village ou d'un site donné ou d'une montagne un lieu où on va rencontrer Dieu. Vous vous rappelez de Jean chapitre 4, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine. Et vous savez ce que la femme samaritaine avait dit au Seigneur? Que vous pensez que le Dieu n'est qu'à Jérusalem. Eux-mêmes les Samaritains, leur Dieu était où? Sur la montagne. C'est là où ils trouvaient le bel endroit pour prier. Vous savez, Christ lui a dit, non, même pas à Jérusalem.
et non plus sur la montagne. Il dit, dès que tu m'as vu là, tu as vu Dieu. Donc ne va pas chercher Dieu dans des endroits physiques. Dieu se cherche spirituellement. Alléluia. Amen. Oh, nous allons faire un jeûne à la montagne. Lorsqu'on parle de la montagne de la prière, c'est qu'on doit transcender sa vie. On doit élever sa pensée. On doit voyager dans son cœur. Ta foi doit sortir de toi pour rencontrer le Dieu puissant et devenir un avec lui. C'est à ce moment-là s'accomplit la parole du livre de Jean au chapitre 14 au verset 20, où Jésus dit, moi je suis dans le Père, le Père est en moi et moi je suis en vous. Vous voyez, il y a des gens qui vont chercher Jésus hors leur vie, or que Jésus est en toi. C'est toi qui emmènes Jésus sur la montagne. Jésus n'est pas sur la montagne, il vit en toi. C'est toi la montagne sainte, c'est toi le lieu de résidence du Seigneur. Tu t'ignores simplement. Tu t'ignores. Oh, si vous voulez, permettez-moi de lire là-bas dans le livre de Jean. Oh, j'aime la parole. Elle vous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui se tourmentent à aller sur la montagne. Il y a des gens qui se tourmentent à aller à un plateau donné. Mais or que tu oublies que c'est toi qui portes Dieu. Regarde. Jean chapitre 14. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mon ami, tu portes Jésus en toi. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu puisses errer pour chercher Jésus? C'est parce que malgré que tu as les commandements de Jésus, tu ne les gardes pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne les gardes pas? Tu peux les prononcer de ta bouche, tu peux les réciter, les lire nuit et jour. Le vrai problème, c'est de quitter la simple lecture, c'est de quitter le simple récital. Mais c'est le pratiquer. Oh, le frère Jacques nous donne le conseil qu'on ne doit pas se borner à écouter la parole de Dieu et surtout à nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. C'est ce que nous devons faire, c'est que nous devons pratiquer la parole. Lorsque nous pratiquons la parole, nous devenons une nouvelle personne. Nous sommes devenus un avec la parole. Et
à ce moment-là, la parole agit dans nos vies. Et il y a des gens, ils lisent les promesses de la parole. Oh, Dieu a dit ceci, Dieu a promis cela, Dieu a dit cela. Mais pourquoi moi je ne vois pas ces choses? Tu ne vois pas ces choses parce que tu n'étais pas laissé absorber par la parole. Si tu devenais la parole, elle agira simplement, elle se manifestera et tu verras les promesses de la parole s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Mon ami, revenons. Revenons dans Exode chapitre 12. Parce que notre problème, c'est comment sortir du monde des ténèbres. Nous pouvons dire à quelqu'un que tu es possédé par des esprits mauvais. Mais cela ne l'aidera pas. Ce qui va l'aider, c'est lorsqu'on leur a montré comment on sort de ces démons. C'est ça ce qui va l'aider. Mon ami, comment sortir du pays d'Égypte? Et j'ai commencé par le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire, lorsque tu lis ce premier verset-là, tu as tendance à croire que l'Éternel parlait à deux personnes à la fois. Non. L'Éternel ne parle pas à deux personnes à la fois. Il ne parle qu'à une seule personne. Moïse. Il parle à Moïse. Moïse n'écoute Dieu que à travers. Non, Aaron écoute Dieu que à travers Moïse. Mais Dieu ne parle pas directement à Aaron. Ici, il ne parle pas directement à Aaron. Il parle à Moïse. Et Moïse transmet ce message-là à Aaron. Et Aaron interprète le message vers le peuple. Dieu est ordonné. Dieu ne travaille pas en désordre. Vous voyez, dans les églises, on a des problèmes. Et lorsque je parle d'église, je parle de l'assemblée locale. Où parfois il y a cette confusion qui règne. Oh, moi aussi j'entends Dieu. Non. Le don, oui, tu l'as. Parce que le don est donné à tout le monde. Lorsque Dieu établit une personne et vous appelle derrière cette personne, je parle à cette personne et vous récupérez ce que cette personne vous dira de la part de l'Éternel et vous le répercutez sur le peuple. Et voilà pourquoi vous allez voir dans le message du frère Branham, tous les prédicateurs qui viennent là, ils récupèrent les messages du frère Branham et ils donnent encore plus d'aperçu au peuple. Ils l'ouvrent encore de plus en plus. Ils ne peuvent pas aller en dehors du message que le frère Branham a donné. C'est l'ordre et la discipline dans l'église. Parce que Dieu a un messager. Dieu a un messager. Et c'est à lui qu'il donne le message. Et lui, son problème, c'est de propager le message aux autres. Et le problème des autres, c'est de relayer le message envers le peuple. Regardez.
Lorsque Christ est venu, c'est lui le dépositaire du message. Et si un apôtre ou si quiconque voulait connaître Dieu, il doit s'approcher de Christ. Et Christ lui transmet le message et l'envoie. Donc, lorsque vous lisez le livre de Luc, vous allez voir que Jésus a appelé ses apôtres. Même au-delà des apôtres, il a appelé ses disciples. Et il les a oints. Il leur a communiqué l'onction divine, la présence de Dieu, et il les a envoyés. Et lorsqu'ils ont été envoyés, ils sont partis, ils sont revenus rendre compte. C'est l'ordre et la discipline de l'Église. Un collaborateur doit toujours rendre compte à son supérieur. Vous êtes dans un groupe. Vous avez un conducteur ou une conductrice de votre groupe. Chaque fois que vous avez été envoyé, vous devez rendre compte. Chaque fois que vous avez posé un acte, vous devez rendre compte. C'est même ça le fondement de l'unité. Être envoyé et rendre compte. C'est ça ce qui fait même la relation de confiance. Et si celui qui est envoyé ne rend pas compte, il n'est pas digne de confiance. On s'inquiétera même de lui et on ne lui confiera plus d'autres choses, surtout les choses importantes. Mais celui qui rend compte, il mérite la confiance et on doit lui déverser plus que ce qu'on lui a donné. C'est l'ordre et la discipline dans l'Église. Et donc Dieu parle à Moïse. Et Moïse répercute le message sur Aaron. Alors je ne voulais pas déjà dire qui est Moïse. Moïse, c'est une personne comme tout le monde. Le nom Moïse veut dire tirer des eaux. Le nom Moïse veut dire tirer des eaux. Et vous savez que Moïse est né à une époque où la persécution contre le peuple d'Israël était à son summum. Les Égyptiens avaient pris la résolution de tuer tous les enfants de sexe masculin des Israélites. Donc Moïse aussi était voué à être tué. Mais le Dieu vivant a inspiré sa maman qu'on en fasse une corbeille et qu'on le mette dans la corbeille et qu'on en dépose dans les roseaux. Et le Dieu vivant a conduit la fille de Pharaon venir jusqu'à la corbeille. Et c'est vrai que c'était l'une de ses servantes qui a retrouvé et puis qu'il en a parlé. Et lui, elle en a pris et elle en a regardé. Oh, quel beau fils. Et elle en a emmené jusqu'à la cour royale. Un enfant des Hébreux. Or que tous les fils des Hébreux étaient voués à l'épée. Mais malgré que la fille de Pharaon a vu Moïse, un enfant ou un fils des Hébreux, elle n'a pas pensé lui faire du mal. Elle a emmené cet
jusqu'à Pharaon. Et lui en a parlé. Pharaon ne s'est même plus rappelé de la loi. Devant cet enfant, la loi est morte. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin. Tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu es devenu un avec ton Dieu, la loi de ce monde n'a plus le dessus sur toi. Toi, tu triomphes sur la loi du monde. Tu triomphes sur la sorcellerie. Tu triomphes sur la magie. Les manigances que les hommes monteront contre toi seront nulles et sans effet. N'ayez jamais peur. Vous savez, la peur, c'est l'un des poisons de la foi. Lorsqu'on n'a plus de foi, on est abattu. Lorsqu'on n'a plus de foi, on est vaincu. Regardez. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, Israël était confronté à son ennemi Amalek. Ils étaient en face d'Amalek. Une seule personne s'est distinguée. Goliath. Il est sorti des rangs. Et lorsque tous les Israéliens qui étaient là, les Israélites qui étaient là, considéraient la taille de Goliath, considéraient la taille de son épaule, c'est-à-dire son arme. Personne ne pensait même plus faire recours à son Dieu. Chacun était influencé par le physique de Goliath. Et puis des murmures passaient dans les rangs. Pour dire, cet homme que vous voyez là, il n'a jamais été vaincu. De tous les combats où il avait été impliqué, il en a toujours remporté. L'histoire de Goliath, la taille de Goliath, la forme physique de Goliath avait bousculé la foi des enfants d'Israël. Et chaque enfant d'Israël avait perdu sa foi. Et personne ne se rappelait même plus. On ne se référait même plus à son Dieu qui leur avait accordé la victoire à plus d'une fois lorsqu'ils avaient combattu. Et personne n'osait affronter Goliath. Israël est resté vaincu. Parce que lorsqu'on est vaincu dans sa foi, on est aussi vaincu dans tous les autres domaines. Mon ami, si tu es vaincu dans ce que tu crois, si tu crois tellement à ton paludisme, le paludisme te fera trembler. Si tu crois tellement à tes maux d'estomac, les maux d'estomac te feront trembler. Si tu crois tellement à la sorcellerie te fera trembler. Alléluia. Oh. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu confiance à leur Dieu. Pourquoi? À cause des choses qu'ils voient, à cause des choses qu'ils rêvent. J'ai fait un songe, j'ai entendu, j'ai vu. Oui, tu as fait le rêve. Est-ce que si tu as fait un rêve, que tu te trouvais dans un cercueil, est-ce que tu es déjà mort? Regardez Ézéchias. Le prophète est venu parler. Il lui a dit, Ézéchias, de la maladie que tu as, tu n'en sortiras pas.
tu mourras. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est un prophète majeur qui dit des choses qui ne ratent pas. Ézéchias a dit, prophète, je ne te regarde plus. Je ne t'entends plus. Je ne veux plus regarder mes conseillers. Je regarde Dieu. J'abandonne le monde. Je regarde maintenant l'Éternel. C'est comme ça qu'il s'est mis face au mur. Il a refusé de regarder tout le monde. Il a refusé d'écouter les explications des gens. Il a évité de continuer à écouter le prophète. Parce que le prophète lui a déjà donné une sanction. C'est l'Éternel qui a dit la chose était vraie. Mais lui, il a dit je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas les hommes. Il a regardé le mur. Il a commencé à parler à Dieu. Il parlait à Dieu. Il pleurait en même temps. Il parlait à Dieu. Il pleurait en même temps. Il parlait à Dieu. Il pleurait en même temps. Le prophète sortait. Avant de traverser le portail de sa parcelle, la voix de Dieu a tonné. Repars parler à Ézéchias. Il ne mourra plus aujourd'hui. Je lui ajoute 18 ans. C'est 15 ans. Je lui ajoute 15 ans. Vous voyez ça? Sa foi a changé même la décision de Dieu. Mon ami, tu peux changer la décision de Dieu. Je sais que Dieu est souverain. Mais tellement que tu pleures devant Dieu, tellement que tu reportes ton cœur devant Dieu, ça peut changer la décision que Dieu a prise contre ta vie. Alléluia. Alléluia. Regardez, à la traversée de la mer, Jésus dormait dormait dans la pirogue. Mais les apôtres étaient dans la même pirogue que le Seigneur. Quelle était la différence? Jésus dormait tranquillement. Mais les apôtres étaient dans l'inquiétude. Pourquoi? À cause du vent, de la tempête qui s'élevait et qui provoquait des vagues. Des vagues qui faisaient rentrer l'eau. Mais s'il y a une personne qui recevait l'eau, la première, c'était Jésus. Parce que c'est lui qui était en première place. Et lui, il était même couché. Les apôtres étaient debout. Et celui qui est en position couchée reçoit l'eau de la tête jusqu'aux pieds. Mais les apôtres ne recevaient l'eau qu'aux pieds. Mais les cœurs ont eu peur. Les apôtres. Ils ont dit au Seigneur, pourquoi tu continues à dormir tranquillement? Nous allons périr. Réveille-toi. Lui est resté tranquille. L'assurance. La foi hébreu dit que c'est une ferme assurance. Alléluia. C'est ça être ferme. La foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Des choses on les espère seulement. On ne les voit même pas. Mon ami, même si tu n'es pas marié, regarde déjà que tu es en train de célébrer ton mariage. Et les gens sont en train de t'arroser de parfums et de cadeaux. Même si tu es chômeur, commence par la foi à travailler déjà dans un bureau. Tu te vois assis dans un gros fauteuil et avec des collaborateurs. Tu appelles déjà celui-là vient. Tu dis à celui-là va. Et ils sont en train de partir et de revenir. La foi est une folie. Pour le monde,
la foi est une folie. Parce que tu crois les choses que tu ne peux pas démontrer. C'est ça la foi. À cause de la foi, Jésus n'était pas bousculé. Lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Homme de peu de foi. Et pour leur montrer qu'ils avaient peu de foi, il parla au vent. Et le vent s'arrêta. Il parla à la mer. Et les vagues s'arrêtaient. La foi. La foi. Exercez votre foi. Dieu n'a pas changé. C'est notre manière de regarder Dieu qui a changé. Tu pries. Tu es en train de trembler. Parce que tu vois le malade qui est agonissant. S'il meurt, ce n'est pas ton problème. Celui qui guérit, c'est Dieu. Toi, tu es l'instrument de Dieu. Tu dois manifester ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Comment je vais dire tout ça? Je vais revenir. Moïse a brisé l'interdit. Parce qu'il avait la promesse de Dieu. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, tel que tu es là, je sais que tu as la promesse de Dieu. Oh, voilà pourquoi j'aime l'église. Il faut que nos pas se hâtent à venir à l'église. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'il leur manque un médiateur. Quelqu'un qui motive leur foi, qui rallume la flamme de leur foi, qui remet la pendule à l'heure pour que la foi fonctionne. Il y a des chrétiens qui meurent parce que leur foi est morte. La mort de la foi précède la mort physique. La mort de la foi précède l'échec. Tant que tu as la foi, tu peux continuer à souffrir, mais tu n'échoues pas pour toujours. Tu peux échouer aujourd'hui, mais tu te releveras demain. Voilà pourquoi il ne faut pas pleurer, parce que tu as échoué aujourd'hui. Tant que tu crois en Dieu, le Dieu là est le rémunérateur. Il finira par te rémunérer. À un moment, il te laisse trembler. À un moment, il laisse même tes ennemis te faire trembler. Et lorsqu'il a vu que tu restes, comment je peux dire, ferme, il dit, oui mon fils, j'ai vu ta foi. À cause de ta foi, reçois ceci. Il dit, femme, qui te soit fait selon ta foi. Quelle est ta foi? Est-ce qu'elle est celle qui tremble? Est-ce qu'elle est celle qui a peur? Est-ce que tu as une foi qui vacille? La foi qui vacille, c'est ça ce qui crée l'échec dans ta vie. C'est ça ce qui crée la mort de ta vie. Tu viens chez le médecin, il te dit ta tuberculose est avancée. Même si on te donne le médicament, tu mourras. Dis au médecin, je ne regarde plus ton médicament, je ne regarde plus ta médecine, je regarde la médecine céleste. Cet homme-là, lui qui m'a envoyé sur terre, si lui ne dit pas quand je vais mourir de la tuberculose, je n'en mourrai pas. Arrête de regarder les gens, arrête d'écouter les discours, arrête d'écouter les explications. Sinon le
Il va te démontrer que lorsque ta tuberculose est montée à tel degré, ça va tuer telle chose, et puis ton corps s'arrêtera. Et puis tu n'auras plus le souffle de vie. Et puis tu mourras. Mais il y a quelqu'un qui ressuscite les cellules mortes. Il y a quelqu'un qui ressuscite les organes morts. Il y a quelqu'un qui rallume la flamme, même les nerfs morts. Il redonne la vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Lorsque les femmes parlent du discours contraire, toi, tu dois regarder Jésus. Lorsque tu regardes Jésus, ta situation changera. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux ouvrir un peu ce micro là, il est étouffé. Oh là. Oh. Mon ami, cessez d'écouter le monde. Écoutez Dieu. Moïse, un homme du peuple. Celui qui est sauvé des eaux. Les autres disent deux choses à la fois. Il y a d'abord le venin du dragon. Et puis il y a le peuple. Maintenant, je rentre. Pour que quelqu'un sorte du monde des ténèbres, il faut qu'il puisse avoir premièrement Moïse. Moïse, c'est le conducteur. Celui qui écoute la voix de Dieu. Mon ami, nous faisons beaucoup d'erreurs dans nos vies. Oh non, je n'ai pas besoin de pasteur. Le pasteur, il est élu par Dieu. Dieu ne met pas les urnes. Dieu n'appelle pas les anges pour venir voter. Dans sa souveraineté, il vote. Il dit, celui-ci est mon serviteur. Même si dans son passé, il était un soulard, il était un impudique, il était un voleur, il était un assassin, il était un bandit. Lorsque l'Éternel décide d'élire cette personne, il efface sa vie passée. Système y a créé la gomme. La gomme de Dieu efface les écrits, efface le passé d'une personne. Mon ami, ne te condamne pas, ma soeur. Même ceux qui n'ont vu la tambola na venibana. Tango yana Yesu a effacé histoire wana. Ata mobali wana monio na nzela sekio ozalaka makango na ngai na nyokola ye lobana ye abimana mutambo na yo naza suma makango na ata na mokolo moko te luka na histoire na yo naza kasuma makango na yo te. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se font des soucis dans le cœur à cause des choses qui se sont passées dans leur vie. Non. Le passé est le passé. Avec Jésus, le passé est effacé. Il ne se rappelle plus les événements fantastiques. Il fait toutes choses nouvelles. Vous vous rappelez de ça? C'est le frère Paul qui en parle aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Ne t'embête pas, ma soeur. Ne te tracasse pas. Parce que quelqu'un se moque de toi à cause de ton passé. Ça, c'est ton passé. Ce n'est plus toi. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu es ce que tu es maintenant. Pourquoi te morfondre
Pourquoi te condamner? Pourquoi te ridiculiser? Pourquoi te blesser intérieurement à cause de ton passé? Ça c'était le passé. Dieu a tout effacé. La forme de Jésus a enlevé mon passé. Il m'a écrit une nouvelle chose. Je suis devenu serviteur de Dieu. C'est pas par l'élection des hommes. Non. Ce n'est pas par une fumée blanche. Non. Ce n'est pas parce qu'une assemblée s'est réunie. On m'a dit, lui là il devient pasteur de l'église. Non. C'est pas parce que je suis juste. On dit parce qu'il marche bien, c'est lui le pasteur. C'est parce que Dieu m'a élu. Dans l'urne de Dieu, il y a un seul bulletin de vote. Et ce bulletin de vote là ne donne pas 90%. Ne donne pas 98%. Ce bulletin de vote là donne 100%. Est-ce que je peux dire amen? Oh, je ne te vois pas dans la révélation. Dans le bulletin de vote de Dieu, placé dans l'urne divine, c'est 100%. Je ne choisis pas un serviteur pour faire de lui un serviteur de moitié. Il choisit un serviteur, il fait de lui un serviteur plein. Alléluia. Oh, quelqu'un te dit, tu es un petit serviteur. Dis-lui, je suis élu par Dieu. Dieu ne choisit jamais les petits serviteurs. Alléluia. Amen. Et même ceux qui ont écrit la Bible, ceux-là ils ont dit il y a des prophètes majeurs, des prophètes mineurs. Ça c'est leur langage. Dieu dans son langage, il ne connaît pas de prophète majeur. Il ne connaît pas de prophète mineur. Il ne connaît que les prophètes. C'est tout. Si un enfant de Dieu, la première chose pour sortir de l'Égypte, il doit avoir un Moïse. Moïse, c'est une personne née parmi les personnes, élevé parmi les personnes. D'ailleurs, Moïse a été élevé en Égypte, dans la cour de Pharaon, où il y a la plus grande idolâtrie. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Moïse, c'est le pasteur. C'est ton berger. Je préfère dire ton berger. Parce qu'on peut être ministre de Dieu, mais ne pas être un berger. Un berger, c'est celui qui a un troupeau, qui conduit un troupeau, qui élève le troupeau, qui le fait nourrir, qui le délivre et qui l'oriente. Le troupeau ne peut pas être en bonne santé s'il n'écoute pas la voix du berger. Premier pas, avoir un pasteur. Ne soyez pas des chrétiens vacillants. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Tu vas d'assemblée en assemblée. Tu es allé jusque chez les prophétesses. Qui t'a dit qu'une femme peut être bergère d'une église? Frère, il y a des parce qu'on se met à l'Ibakou. Qui t'a dit qu'une femme peut être bergère d'une église? Tu as vu ça dans quel sacerdoce? Dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu une femme. Et alors, je sais que vous parlez d'une femme, mais ça, c'est au temps de la déchéance.
Mais dans le sacerdoce établi, il n'y a pas de femme. Lorsque Christ est venu, lui il a le sacerdoce révélé. Le sacerdoce accompli. Il marchait avec des femmes, mais il n'y avait pas de femme apôtre. Il n'y avait pas de femme évangéliste. Il n'y avait pas de femme prophète. Il n'y avait pas de femme docteur. Tu vas te mettre sous les bottes d'une femme, oh, c'est notre berger. Ça vient d'où? Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre ces femmes-là qui se disent bergères. Moi, mon problème, c'est la parole. Moi, je suis attaché à la parole. Ils vont dire non, frère, ça c'est le logos. Même Jésus avec le réma, il n'a pas vu de femme bergère. Marie de Magdala était là. Marie femme de Chouza était là. Marie sa mère était là. Pourquoi toutes ces femmes-là, aucune n'a été établie apôtre? Même après Jésus, je n'ai pas trouvé dans la parole. Ou dans toute la mission avec Pierre, avec Jacques, avec Thaddée. Même après ces gens-là, avec Paul, il n'y en a pas eu. Et aujourd'hui, vous voulez me convaincre qu'il y en a. Pas de femme conductrice. Pas de femme conductrice d'assemblée locale. Une femme qui a un don, oui. Parce que le don de Dieu est donné aux femmes comme aux hommes. Et parfois je veux scandaliser même les frères. Il y a des jours on vient ici à l'église. On vient pour faire pour prier. Je dis, la sœur va conduire l'intercession. Et là, il y a des frères qui me regardent avec les gros yeux. Mais comment? Est-ce que la Bible dit qu'une sœur ne peut pas conduire l'intercession? Il s'agit de la prière. La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'ils s'accordent comme une seule personne et demandent quelque chose en mon nom, je le ferai. La Bible ne dit pas que si dans cette réunion-là, c'est l'homme qui a conduit, il demande j'accorde. Non! Non. S'il s'accorde comme une seule personne et demande quelque chose en mon nom, je le fais. Et donc il n'y a même pas de difficulté qu'une soeur, vous venez pour un moment de prière, elle conduit la prière. Mais lorsqu'il est question du sacerdoce, là on sort. Comment sortir de l'Égypte? Il faut avoir un berger, un conducteur. 2. Regardez. Je vais avancer. Deuxième chose. Et lorsque la Bible dit, et je vais revenir, en dehors du conducteur, il faut prendre l'agneau sans défaut. Qui est l'agneau sans défaut? L'agneau sans défaut, c'est Jésus-Christ. Le défaut, c'est la levure. La levure, c'est le péché.
Jésus n'a jamais péché. Ah. Vous avez déjà lu ça? Si tu regardes dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Laissez-moi regarder. 1 Pierre, chapitre 1er. Le verset 19. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. La Bible dit, mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang, j'y suis bien, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Il est la seule personne qui est vécue sur terre et qui n'a jamais commis le péché. Parce que si vous prenez un agneau avec défaut, les défauts c'est une sémence qui sont dans la vie de l'agneau. Alors si vous prenez un agneau avec défaut, ces défauts-là vont se transmettre en vous. Or que Christ et toi l'agneau sans défaut. Lorsqu'il rentre en vous, il balaie les défauts qui sont en vous et il vous donne une nouvelle vie. Il a dit un jour à Nicodème, il faut naître de nouveau. Jean 3. Nicodème, un enseignant de la parole, a eu un problème. Il dit naître de nouveau. Moi, je suis déjà devenu vieillard comme ça. Comment je vais naître de nouveau? Il faut que je reparte dans le sein de la mer et que je naisse de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est le baptême. L'engagement à suivre Jésus. L'esprit, c'est que lorsque tu prends l'engagement à suivre Jésus, Jésus étant toujours fidèle, celui qui s'engage à lui, il lui donne l'esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est là où Jean 16 vous dit, au verset 12, lorsque le consolateur sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Il glorifiera le Père. Il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché. Parce que lui-même, il est l'agneau sans péché. Lorsqu'il rentre dans votre vie, il efface le passé. Il efface la soif du péché. Tu ne sentiras même plus la soif du péché. Tu entendras la louange et l'adoration se répéter au fond de toi. Lorsque tu danses pour Jésus, tu veux même t'envoler. Parce qu'il y a un sentiment au plus profond de toi qui te donne un plaisir incroyable. L'agneau sans défaut. 1 Pierre chapitre 1er verset 19. Lui, il n'a jamais commis le péché. Il faut recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Moi j'aime dire comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi d'abord Sauveur? Parce qu'il vient effacer tes fautes, tes condamnations. Il vient te libérer. Et pourquoi Seigneur? Parce qu'il va commencer à régner dans ta vie, à te conduire, à t'orienter, à te diriger. Et comme ça ton pied s'éloignera du mal. Tu vois ça? Il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui, l'agneau sans défaut.
La Bible dit que les enfants d'Israël, non seulement qu'ils avaient l'agneau, mais ils mangeaient l'agneau quand? La nuit. Or que la nuit, c'est le temps de la confusion. Le temps où on ne distingue plus les choses clairement. Le temps où les choses, où la confusion est devenue grande. Nous sommes la nuit. Nous sommes la nuit. Mon ami, c'est difficile à notre époque-là de distinguer la vraie église de la fausse église. Même la fausse église fait de faux miracles. Ils disent oui, Jésus faisait des miracles. Ah oui, Jésus faisait des miracles. Mais même la fausse église revendique le Seigneur. Et c'est devenu difficile. Il y a des gens sincères qui s'attachent à la fausse église, croyant être à la bonne place. Parfois, toi, tu le critiques pour rien. Lui, il est sincère. Mais son problème, c'est qu'il est tombé à la fausse église. La nuit est devenue tellement grande. La nuit est devenue avancée. Et la confusion est devenue forte. Mais c'est au temps de la nuit qu'on doit manger l'agneau. Or que Christ, l'agneau sans défaut, c'est la parole. Pendant ce temps de nuit, pendant ce temps de confusion, il faut que chacun prenne toute la parole. Maintenant, même au milieu de nous, il y a des gens qui choisissent des portions de la parole. Oh, ça je prends. Oh, ça je ne prends pas. Ça je fais. Ça je ne fais pas. Vous devez faire tout ce que la parole dit. Si la parole dit vous devez évangéliser, allez évangéliser. Si la parole dit vous devez jeûner, il faut jeûner. Si la parole dit que vous devez manger de tout, il faut tout manger. Je lisais l'autre jour dans la Bible. Elle dit si on vous invite chez un non-croyant, vous devez manger de tout ce qu'il vous donne. Ça là, ça risque de te créer un problème. Il dit si vous êtes invité par un non-croyant et vous acceptez d'y aller, vous devez manger de tout ce qu'il vous donne. Vous voyez ça? C'est écrit dans la parole. Ça risque de mettre ta foi en épreuve. Donc si tu ne veux pas être confronté à cette situation-là, n'y va pas. Trouve un moyen de décliner l'invitation. Parce que tu ne sais pas ce qu'on va te donner là-bas. Mais il y a une chose que le frère Paul dit. Que si tu manges cela avec action de grâce, il n'y a pas de condamnation pour celui qui mange en rendant grâce à Dieu. Mais si ta conscience t'accuse, ne mange pas. Parce que la Bible dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu poses un acte où toi-même tu doutes de ça, tu es en train de pécher. Mais si tu es convaincu, tu rends grâce à Dieu, tu ne pêches pas. Troisième chose, nous sommes même à une quatrième chose. Un pain sans levain.
Mon ami, le pain c'est toujours Christ. Pourquoi cette fois-ci je parle du levain? La Bible parle du levain des pharisiens. Le levain des pharisiens représente l'hypocrisie. Or que le pain c'est la parole. Alors mon ami, tu dis que tu veux marcher avec Jésus, tu veux suivre Jésus, n'est pas de l'hypocrisie. Il y a des gens qui utilisent mal la parole. Ils tournent la parole comme ça pour justifier ses fautes, pour justifier ses erreurs. Ça c'est l'hypocrisie. Toi-même tu sais que ce que tu dis là c'est faux, mais toi-même tu trouves les moyens de tordre les Écritures pour justifier tes erreurs. Ça c'est de l'hypocrisie. La levure c'est aussi le péché. Mon ami, il faut arrêter de pécher. L'homme par ses efforts personnels ne peut pas arrêter de pécher. Chaque jour que tu pries, transforme ta manière de prier. Transforme ta manière de prier. Dieu bénis-moi. Dieu fais-moi voyager. Dieu donne-moi un mari. Dieu donne-moi une femme. Dieu donne-moi un boulot. Dieu fais-moi ceci. Elohim est devenu ton enfant de course. Tu lui envoies tout faire. Mais tu ne prends pas le temps de dire Dieu, mon cœur là. Lorsque je marchais sur le chemin, j'ai vu Hélène passer. J'ai pensé aux relations qu'on avait avant. J'ai dit, Dieu, si je revenais là-dessus, pendant que je suis déjà marié à Angèle, Dieu pardonne-moi ce péché-là. Dieu lave-moi de ce péché. Dieu tout à l'heure, lorsque j'ai rencontré Justin, je lui ai insulté. Lorsqu'il est passé, je l'ai critiqué. Je me suis moqué de lui dans mon cœur. Dieu pardonne-moi cette faute-là. Il faut chaque jour confesser ton péché. Mon ami, qui parmi nous ici peut lever sa main devant l'Éternel, peut taper sa poitrine, peut mettre la main sur sa poitrine, dire que moi je n'ai pas de péché? S'il y a un seul, qui dit Amen? S'il y a un seul, qui lui dit Amen? Si nous ne disons pas Amen, c'est que nous savons que ce soit par le langage, que ce soit par la pensée, que ce soit par les actes, nous commettons des péchés. Mais à ce moment, ayons l'honnêteté de s'agenouiller devant le trône de Dieu et de demander sincèrement pardon. Et de demander à Dieu de nous aider. Mon ami, ça, il ne faut pas manquer cette prière. Avant de demander quoi que ce soit, préférable de faire cette prière que de faire des demandes. Je suis d'accord. Et on dit il faut avoir les reins saints. Or que les reins saints, la vérité. Selon le livre d'Éphésiens, tu veux marcher avec Dieu, sois véridique. Toi-même tu sais que tu es en train de mentir. Même ton cœur t'accuse. Et surtout, biso mibali mikoloyo na bamomo eli mikoloyo. Et ya solo ozo sala na ba dépense mususu oyebisaka même na moi cité. Otindeli ka moi Hélène moi crédit, otindeli ka moi Marguerite, otindeli ka moi Suzanne. Olobi omo mwenye sazo zaga ya mwana. Ozui salaire, ozoye son salaire bakata ki ka mwanda. Bakata moi ka mwanda nde aussi okoka kozwa logement ya Suzanne en charge. Yokani atana mwasi na yote. Après na poko tele no bandiko bonde na Nzambe. Nzambe na mulamu, Nzambe na ngoli na pamboni yo tubelana.
Longola biloko ezotele balokola banzube na nzela. Alléluia. Amen. Il faut avoir des souliers aux pieds qui symbolisent l'amour d'annoncer l'évangile de Dieu. Mon ami, je vais m'arrêter là. L'amour d'annoncer l'évangile de Dieu. Pourquoi c'est important? Vous savez, la meilleure manière de croître dans la foi, c'est de partager ta foi avec les autres. Si tu te lèves, tu vas parler aux gens de ce que Jésus a fait de toi, de ce que Jésus attend. Tu te prêches aussi toi-même. Tu t'enseignes aussi toi-même. Tu t'affermis. Tu grandis. Tu deviens de plus en plus fort. Et tu dois avoir le bâton à la main. On ne sortait pas sans le bâton. Le bâton, c'est le pouvoir que Dieu te donne, qui est le signe de l'autorité. Mon ami, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Non, ça je ne fais pas. Ça ne rentre pas dans la parole. Je ne fais pas. Même si tu es ma mère. Non. Même si tu es mon père. Non. Il faut avoir l'autorité. Il faut être quelqu'un qui est capable de dire non lorsque la parole dit non, et de dire oui lorsque la parole dit oui. Lorsque tout le monde s'assemble et te dit, mon fils, toi tu bosses l'argent, tu travailles l'argent, mais tu t'es marié avec une dame qui depuis qu'elle existe, elle n'a jamais eu d'enfant. Et vous avez déjà 10 ans à la maison. Elle ne donne pas d'enfant. Va dans la rue. Va faire un enfant dans la rue. Je dis non. Même si ta propre femme te dit va dans la rue. Moi je n'arrive pas à te donner d'enfant. Va faire les enfants dans la rue. Je dis non madame. Ce n'est pas la parole. Il faut savoir dire non. Ne fais pas de compromis. Il faut prendre autorité. Et lorsque tu fais comme ça, ton pouvoir augmente. Alors, je vais d'abord m'arrêter là. Parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai dépassé l'âge. Tu fermes seulement les yeux. Seigneur Jésus. Nous voulons